Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juillet 2025. Alors Brel, que nous dit ce matin Thomas Fuller? Thomas Fuller disait ceci: la nuit est plus sombre juste avant l'aube. Et comme la nuit est plus sombre juste avant l'aube, il n'est pas bien de marcher seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, je ne suis pas seul. Avec Patrice Sainté, nous refaisons la même strophe d'hier, la même ambiance, même mélodie. De matinée, de lui qu'au beau jour, Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume numéro 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Ouvre nos esprits à ta sagesse et nos cœurs à ta voix. Que ta parole nous parle, nous touche et nous transforme. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 au verset 24. Là, il est écrit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant,
procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les infiltrations dans la maison de Dieu, il y en aura toujours. Des hypocrites autour de nous, il y en aura toujours. Des manipulateurs autour de nous, il y en aura toujours. Pendant que les apôtres sont dans la mission, une femme animée d'un esprit de python agit à la faveur des apôtres. Ces hommes disent la vérité, mais en fait, elles voudraient bien se morfondre à leur suite afin de pouvoir détourner les âmes fragiles et sensibles. Une leçon que je retiens, c'est que c'est la mission, c'est la parole annoncée qui est prioritaire et non la chasse aux démons. Ce n'est que quand nous sommes perturbés par ces esprits qu'il faille les mettre à nu. Parce que eux aussi ont besoin de cet évangile. Paul ne pourra chasser cet esprit que lorsque il sentira que cet esprit dérange à la mission qu'ils sont en train de faire. Et c'est là où tout va se déclencher. Les maîtres de ces dernières feront tout pour mettre la main sur lui. Alors comprenons, bien-aimés, que le diable, dans ses plans, travaille en équipe. Mais aujourd'hui, il est difficile pour les chrétiens de travailler en équipe. Et leur système d'engrenage est tellement huilé que tout se passe dans les règles de l'art. Ceci nous invite non seulement à être prudents, mais à travailler ensemble et dans l'unité et afin de résister aux pièges de l'ennemi. Comprenons qu'autour de nous, il y aura toujours ces hypocrites, ces agents du diable. Mais il ne faudrait pas nous laisser distraire. Restons concentrés à la mission jusqu'à ce qu'il soit un objet de trouble pour nous, pour que nous levons la guerre spirituelle et les mettons au large. Et quand bien même, ils sembleront être forts que nous, parce qu'ils ont la puissance et les relations, faisons confiance en Dieu, car lui seul a le dernier mot en toutes choses. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole retentir dans nos cœurs, nous invitant à ne pas nous déconcentrer dans la mission, mais tout en étant rigoureux dans la mission. Merci Seigneur, parce que nous abordons une nouvelle journée.
Nous avons cette grâce d'être parmi les vivants. Beaucoup ont dormi et n'ont pas pu se coucher, se lever. Mais tu nous as donné la grâce de nous coucher et de nous lever ce matin. Nous te confions toutes nos actions. Sois avec nous, ne nous abandonne pas. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, les hypocrites, les manipulateurs, ils seront toujours dans notre chemin, mais restons concentrés à l'essentiel et Dieu fera le reste. Que la paix, l'amour, la grâce et surtout la protection de Dieu soient notre partage pour toujours à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Patrick Sainté, encore ce cantique. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.